Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui, je pense, va vous plaire puisqu'aujourd'hui on va parler de ceci. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent mes vidéos et ma chaîne notamment pour mes vlogs étudiants mais aussi les vidéos sur mon iPad. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le sujet que je vous mettrai par ici en lien dans la description, par là à la fin de la vidéo. Bref, si vous les avez pas encore vues, allez-y, il y a déjà pas mal de quoi faire. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire tout simplement un What's on my iPad. Donc les applications que j'utilise, comment je les utilise, un petit peu comment j'ai organisé mon écran d'accueil, ce genre de choses. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors rapidement, pour rappel, mon iPad c'est un iPad Pro 2020 en 12,9 pouces, donc la grande taille. Je l'ai acheté en gris sidéral et en 256 Go et j'ai bien évidemment avec l'Apple Pencil. Comme je le dis dans toutes mes vidéos, moi j'ai pris l'iPad Pro parce que je voulais vraiment la grande taille. Et bien évidemment vous n'avez pas pu passer à côté de cette coque. Est-ce qu'elle n'est pas trop belle comme ça? Je suis très dark woman, très noire avec les dragons comme ça dessinés en blanc. Elle est juste trop belle et cette coque vient de Casetify qui sponsorise cette vidéo. Donc Casetify c'est tout simplement une marque de protection pour la tech, que ce soit pour les iPhones, les iPads, des coques Android, des coques d'AirPods, Apple Watch, des accessoires, bref il y a de tout. Moi j'ai donc sélectionné une coque pour mon iPad comme ceci. Vous pouvez voir, le design est trop stylé. Il y a des renforts au niveau des angles pour la protection, c'est vraiment génial. Ce que j'aime beaucoup aussi dans les coques Casetify, que ce soit pour les iPads ou pour les iPhones, parce que j'ai aussi reçu des coques pour iPhone, c'est que vous avez le petit logo de la marque comme ça, la bague autour de l'objectif, ce que je trouve trop stylé. Donc j'ai aussi pris des coques pour iPhone. Donc voilà, moi j'ai l'iPhone 13 Pro. Est-ce que ça va réussir à faire la mise au point? Donc j'en ai pris une comme ceci, effet marbre noir comme ça. Je la trouve trop belle. J'ai beaucoup aimé parce que vous recevez vos coques dans un petit packaging, une boîte. On a l'impression que c'est Noël, c'est génial. Donc une autre comme ceci, voilà, noire avec écrit fragile. Celle-là je la vois partout sur les réseaux, je la trouve trop belle. Là une autre comme ceci, transparente avec des petites fleurs. Celle-ci je l'ai prise, c'est pour iPhone 11 parce que je l'ai prise pour ma maman, voilà, pour donner des coques à ma maman. Voilà ce que ça donne avec l'autre coque, je trouve ça trop stylé. Autre point positif, c'est que toutes les coques sont faites à partir de matériaux recyclés ou à base de plantes, donc ça écologiquement parlant c'est vraiment super chouette. Bien évidemment la fonction première d'une coque c'est de protéger votre téléphone contre les chutes, et comme vous pouvez le voir sur les petits bords rouges à l'intérieur, ils ont toute une technologie qui va permettre de vraiment bien absorber les chocs lorsque votre téléphone tombe et le protéger ainsi au maximum. Moi là je vous ai montré 3 modèles de coques, le modèle de mon iPad, mais sachez qu'il y a vraiment plein de designs différents, et en plus de ça vous pouvez totalement les personnaliser. Vous pouvez choisir la couleur du fond, la couleur du bord, vous pouvez même ajouter du texte, marquer votre nom, vos initiales, vous pouvez aussi totalement les personnaliser et ça c'est vraiment chouette. Et dernier point clé que j'ai trouvé super intéressant, c'est que toutes les coques sont recouvertes d'un revêtement antimicrobien. Donc ça franchement c'est top, parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre téléphone on l'a dans les mains toute la journée, on le fait traîner partout, on le pose partout. Un téléphone c'est dégueulasse, donc là qu'il y ait un revêtement antimicrobien, c'est vraiment une très bonne idée. Donc si comme moi vous voulez protéger votre iPad ou votre iPhone de façon efficace et jolie, je vous mets un lien dans la description qui vous offre 15% sur le site de Casetify. Donc voilà, c'est pas négligeable et ça peut vous servir si vous avez décidé de faire l'acquisition d'un iPad ou tout simplement pour protéger votre téléphone. Ils ont des coques franchement super quali et très jolies, et merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors pour la suite de la vidéo, je vais un petit peu me décaler sur le côté pour tout simplement vous mettre un partage d'écran de mon iPad pour que vous puissiez voir au fur et à mesure, parce que c'est bien le sujet principal de cette vidéo. Alors on commence avec mon fond d'écran verrouillé que j'ai tout simplement fait sur Procreate.
Et donc du coup quand on déverrouille mon iPad, on arrive sur cette première page. Donc comme vous pouvez le voir sur le côté, j'ai décidé de mettre un petit peu des widgets. Donc avec l'horloge, le calendrier, un avec le mois, la date et un plus petit qui va me donner du coup si j'ai des choses de prévues aujourd'hui. Et des petits widgets de déco avec des citations, des images, etc. Donc voilà, tout ça un petit peu personnalisé, j'aime beaucoup. Sur la première ligne, on va retrouver vraiment les trucs de base, c'est-à-dire les réglages, l'appareil photo, les photos et l'App Store. Deuxième ligne, on va avoir un petit peu la partie créativité. Donc tout d'abord, on va avoir Procreate. Donc Procreate, c'est une application de dessin que j'utilise énormément. Que ce soit pour mes cours, des fois en archi, j'ai déjà fait quelques croquis dessus. Des plans, que ce soit aussi de façon perso pour faire ou même pour YouTube, pour des vidéos, pour des miniatures, bref c'est vraiment une application Procreate. Si vous avez un iPad et un pencil, vous êtes obligé de la télécharger. Cette application elle coûte une dizaine d'euros je crois, vous la payez une fois et après vous l'avez à vie. C'est vraiment cette application, moi là je suis devenue dingue depuis pas longtemps. Je regarde que ça, des tutos Procreate sur YouTube, même justement fait par des archis d'intérieur et tout, parce que forcément moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Et cette appli c'est un truc de malade, on peut tout faire, on peut faire des trucs de ouf, faut juste un peu avoir les bonnes techniques, faut un petit peu prendre le truc en main, mais c'est comme tout, ça s'apprend. Il y a 1 milliard de tutos sur YouTube, donc franchement Procreate, meilleure application du monde, j'adore. Ensuite à côté on va avoir GoodNotes. Ça c'est une application que j'utilise pour prendre mes cours. Donc vraiment voilà, comme je vous en ai déjà parlé 1 milliard de fois, surtout quand j'étais à la fac, c'est là où je prenais mes cours, à noter les diapos du prof. Ça c'est vraiment une application scolaire qui est vraiment top. Je m'en sers aussi également pour par exemple faire des calendriers, vous voyez comme ceci, voilà. Il y a vraiment plein de choses différentes que vous pouvez faire. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme exemple? Vous voyez là j'ai des cours de ma culture de l'art et du design, donc j'ai vraiment voilà plein de visuels, plein d'annotations, ça me fait vraiment plein de petites fiches. Voilà, là aussi pour mes cours techniques par exemple, ou sur les murs, voilà, les différents blocs de béton. Voilà, ce que j'aime beaucoup c'est que justement je peux prendre les images du diapo du prof, les annoter, faire juste de la prise de notes à côté, bim bam boum, bref c'est hyper rapide. Je vous ai déjà fait des vidéos comment est-ce que je prends mes cours avec GoodNotes, comment utiliser l'application, des astuces etc. Je vous mets tout ça en barre d'infos si vous voulez en savoir un petit peu plus. Et si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une autre vidéo avec d'autres astuces ou comment encore prendre ses notes sur GoodNotes pour les cours, que ce soit à la fac ou ailleurs. C'est vraiment une application que j'aime beaucoup et qui pour moi est indispensable quand on est étudiant et quand on utilise son iPad pour les cours. Ensuite à côté on retrouve Canva. Donc ça c'est une application qui est super et que j'utilise pareil un peu pour tout et n'importe quoi, que ce soit pour YouTube, pour la vie perso ou pour les cours. C'est vraiment une super application si vous voulez faire un petit peu des diaporamas ou des PowerPoint, enfin des diapos un peu plus stylés. Moi je m'en sers un peu pour plein de choses et je m'en servais pour faire un CV, pour faire des miniatures, pour faire des moodboards, des fois pour détourer des objets, faire des diapos, bref voilà, ça a vraiment plein d'utilité. En plus ce qui est pratique c'est que vous avez plein de modèles déjà préexistants et du coup vous pouvez les remplir, les personnaliser. C'est une application qui est vraiment top pour créer, comme je vous ai dit, des diapos un petit peu plus originaux, des petits visuels, des pages de présentation, des CV, ce que vous voulez. Et c'est vraiment très pratique, c'est une application que j'aime beaucoup aussi. Elle est gratuite mais il y a une version payante où du coup vous avez accès à plus de trucs, mais avec la version gratuite il y a déjà de quoi faire. Et à côté bien évidemment je pense mon réseau social préféré avec Instagram, c'est Pinterest. Je m'en sers énormément pour mes cours, pour chercher de l'inspiration, pour des intérieurs, aussi pour des tenues, pour YouTube, pour des astuces d'iPad, d'ordinateur, des tenues j'ai déjà dit, des tutos, de la déco, de vraiment
plein de choses. J'adore Pinterest, j'ai 1 milliard de tableaux et c'est vraiment là où je viens chercher clairement toutes mes inspirations et toutes mes idées. Ensuite sur la ligne du dessous on va avoir Net Explorer et Hyperplanning. Ça c'est deux applications en gros qui sont utilisées et reliées par mon école. Hyperplanning c'est là où j'ai mon emploi du temps et mes notes. Et Net Explorer c'est là où je vais pouvoir récupérer tous les diapos de mes profs, les documents, ce genre de choses, et moi déposer quand on a des travaux à rendre. Donc voilà, ça c'est vraiment très spécifique à moi. À côté j'ai Google Drive, donc Google Drive pratique si des fois vous devez partager des documents avec des amis ou stocker des choses. Voilà, je m'en sers pas énormément mais c'est pratique. Les notes, ça aussi je m'en sers plus sur mon téléphone, des notes pour faire des to-do list, c'est là où je marque mes idées de vidéos, mes listes de courses, bref voilà, les notes, vous savez à quoi ça sert. Et en dessous j'ai la partie un petit peu productivité avec notamment Google Agenda. Moi j'utilise Google Agenda pour m'organiser, je trouve ça plus pratique et surtout plus visuel parce que vous avez justement comme ça toutes les choses organisées avec des couleurs et je trouve ça vraiment très pratique. Moi je sais quelle couleur correspond à quoi. Donc c'est beaucoup plus visuel pour moi, j'aime bien avoir une vue d'ensemble sur le mois comme ceci. Et à côté j'ai rien que 3 boîtes mail différentes. La Outlook c'est mon adresse mail de l'école, la Gmail c'est mon adresse mail pro pour YouTube et la troisième mail Apple c'est mon adresse mail perso. Voilà, donc là j'ai tous mes mails en bas prêts à être checkés. Et dans la petite partie de tout en bas c'est les trucs que j'utilise un peu tout le temps, enfin les basiques, messages, FaceTime, les fichiers très importants et Safari pour aller sur internet, la base. Si on passe du coup à la page d'à côté, là on arrive sur la partie un petit peu plus loisirs et YouTube. Donc comme vous pouvez le voir j'ai un petit peu séparé en deux avec des widgets au milieu. Donc j'ai remis un grand calendrier et des petites images, voilà, un petit peu pour faire de la déco. Sur la partie gauche on va être du coup tout ce qui va être un petit peu YouTube, réseaux sociaux, productivité, etc. Donc première forcément c'est YouTube, donc voilà, je suis youtubeuse mais je suis également grande consommatrice de YouTube, donc bien évidemment j'ai l'application. En plus pour regarder sur mon iPad en grand écran c'est vraiment génial. À côté j'ai YouTube Studio, donc pour ceux qui ne connaissent pas, YouTube Studio c'est une application que on a quand on fait des vidéos sur YouTube pour pouvoir justement gérer toutes nos statistiques, mettre en ligne les vidéos, voir voilà, les stats, répondre aux commentaires, ce genre de choses. Donc vraiment pour nous aider à gérer YouTube. En dessous j'ai l'application très sympa Auto-entrepreneur. Donc c'est l'application pour payer mon URSSAF hein, littéralement, puisque voilà, avec YouTube comme vous savez et les partenariats on gagne de l'argent, mais il faut aussi le déclarer et payer des cotisations. Donc voilà, une application qui existe pour ça, c'est très fun. Auto-entrepreneur, c'est super. Et à côté AdSense, donc ça c'est pas une application, c'est moi qui ai fait un raccourci AdSense. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qui nous rémunère avec les vues YouTube. Donc c'est là où on peut voir combien d'argent on a gagné tous les mois avec YouTube. Généralement il faut aller sur internet, c'est un site, mais moi du coup j'ai créé un raccourci pour que ça me fasse une application, ce qui fait que du coup quand je clique dessus ça m'envoie directement sur le site quand ça veut bien marcher. Et là ça ne veut pas, donc vous ne verrez pas combien je gagne avec YouTube aujourd'hui. Ensuite en dessous on a des choses un petit peu plus légères. Instagram, je vous avoue que je vais rarement sur mon iPad, mais si des fois j'ai des choses, des stories un petit peu à travailler ou quoi et que je dois dessiner dessus, c'est plus pratique du coup de le faire avec le pencil, donc je le fais depuis l'iPad. La musique, et j'ai récemment mis Etsy parce que je voulais un petit peu regarder ce qui se faisait, je réfléchissais un petit peu pour moi aussi, pourquoi pas me mettre sur Etsy pour vendre certaines choses, certaines créations. C'est encore un petit peu en réflexion, mais voilà, j'ai téléchargé l'appli pour voir un petit peu comment ça se passe, comment ça se présente. D'ailleurs s'il y en a parmi vous qui sont des utilisateurs d'Etsy, acheteurs ou vendeurs, dites-moi ce que vous en pensez, voilà, en commentaire, ça m'intéresse. Et à côté j'ai Cure, donc c'est l'application que j'utilise pour suivre un petit peu tout ce qui est mes compléments alimentaires, etc. Je vous en ai déjà parlé plein de fois et je vais vous en reparler bientôt, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Et enfin sur la partie droite il y a vraiment le côté loisir avec Netflix.
la base. Je pense que j'ai même pas besoin d'expliquer. Netflix, Sisplay pour regarder les replays des Marseillais des apprentis aventuriers. Oui, je regarde la télé-réalité, jugez-moi, il n'y a aucun souci. Canal+, ça je l'ai téléchargé pour regarder La Flamme et Le Flambeau. Pour l'instant j'ai regardé que La Flamme et encore j'ai pas fini. Oups, je suis un petit peu à la bourre. Et BTV pour regarder la télé directement sur mon iPad. Et en dessous, Le Bon Coin, puisque je suis désespérément en recherche d'appartements. Sauf que j'ai l'impression qu'en ce moment tout le monde cherche des appartements que personne trouve, c'est vraiment une angoisse. J'aimerais beaucoup déménager là à Lyon, changer un petit peu de quartier, avoir quelque chose d'un petit peu plus grand, etc. C'est juste une angoisse, je trouve pas, il n'y a rien. Réussir déjà à choper une visite, c'est déjà un grand exploit, et après avoir un dossier accepté, ça c'est encore plus compliqué. Donc voilà, je cherche désespérément un appartement à Lyon, d'où Le Bon Coin. À côté de ça, je sais pas ce que c'est, Live Home 3D, c'est un truc que j'ai dû voir passer, que j'ai téléchargé, je l'ai encore jamais utilisé, ça doit être un truc pour faire un peu des visuels en 3D. Ça j'ai pas encore trop cherché ni utilisé d'applications comme ça d'archi en 3D ou ce genre de choses sur l'iPad, parce que j'en ai pas encore eu l'utilisation. Moi là dans mon école en première année on faisait principalement tout à la main. C'est que seulement à la rentrée là qu'on va commencer un petit peu à utiliser des logiciels. Donc je vais voir s'il y a des choses qui sont compatibles sur iPad ou qui peuvent se faire aussi sur iPad. Et si c'est le cas je vous en reparlerai d'ici là. En dessous on a Notion, c'est un truc que j'ai vu passer partout dans les meufs hyper productives etc. avec leurs iPads pour s'organiser blablabla. Moi j'ai pas encore trop réussi à m'y faire, c'est pas le truc dont je me sers le plus pour l'instant. Bon, je vais être honnête, je m'en sers pas du tout, j'y ai téléchargé, il faudrait que j'essaye un petit peu de m'y mettre et de comprendre comment ça fonctionne, apparemment c'est génial, mais j'ai jamais vraiment essayé. Et à côté la calculette, puisque la calculette c'est la base quoi. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut retrouver sur mon iPad. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez, je vais aussi essayer de vous faire prochainement une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que j'ai justement un petit peu personnalisé, customisé mon iPad à l'intérieur, que ce soit avec les widgets ou aussi vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour personnaliser vos icônes, voilà, vraiment pour avoir un iPad hyper esthétique, qu'on ait super envie de l'utiliser et du coup d'être super productif parce que c'est ça qu'on veut. Encore merci à Kestify d'avoir sponsorisé cette vidéo. Pour rappel, vous avez moins 15% de réduction avec le lien que je vous mets juste en dessous, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Tu peux aller t'abonner à mon compte Instagram, je te le mets juste ici, ça me ferait super plaisir, @marinebny. J'essaye de me mettre au réel Insta, de faire plus de stories, ce genre de choses, etc. Donc allez me soutenir sur Instagram, ça me ferait vraiment très plaisir. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce en l'air et également t'abonner à ma chaîne si tu veux voir d'autres vidéos iPad, productivité, ce genre de choses. Moi c'est Marine et je partage des vidéos sur mon quotidien d'étudiante, que ce soit mes études, mon iPad, mon appart, ma vie, bref, tout ça. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!